Bonjour chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un avis coup de cœur sur le livre Memorex de Cindy Van Wilder publié chez Gulfstream. Le principe d'une vidéo avis coup de cœur est simple. Pendant toute une vidéo, je vais vous parler d'un coup de cœur, en l'occurrence Memorex qui a été mon dernier coup de cœur en date et qui a été un gros coup de cœur je dirais et donc je vais vous en parler tout de suite. Dans ce livre on va suivre Rhea qui a vu sa vie basculer il y a un an lorsque sa maman est décédée lors d'un attentat qui visait sa société qui s'appelle Braze. Et au moment où on rencontre Rhea dans le livre, elle s'apprête à partir sur l'île de son père, là où il gère un peu sa multinationale Memorex, pour tout simplement commémorer les un an de cet attentat. Mais entre temps, bien des choses se sont passées, son frère Aiki, avec qui elle était très complice avant, est devenu assez distant et elle n'a quasiment plus de contact avec son père. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter son internat pour se rendre sur l'île, elle reçoit d'étranges mails faisant mention de l'attentat et c'est de là que démarre tout le mystère de Memorex. Memorex, je l'ai acheté et je l'ai mis dans ma palle parce que j'entendais énormément de bien de la plume de Cindy Van Wilder et donc du coup il me paraissait normal de le lire. Mais c'est vrai que je préférais la découvrir avec un one shot plutôt que sa saga des Outrepasseurs, donc j'ai demandé Memorex, je l'ai reçu je pense pour mon anniversaire. Et c'est en prévision de la foire du livre que je me suis lancé dans ce livre et je n'ai absolument pas regretté de m'y être lancé puisque, bah, comme c'est un peu le sujet de la vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un coup de cœur. Alors avant de passer à mon avis, je vais vous lire un passage du livre qui est tout simplement la première page avant que l'histoire ne commence, avant le premier chapitre, qui pour moi lance l'intrigue d'une manière phénoménale. Et aussi, une fois qu'on a lu ce roman, ces petits paragraphes qui nous paraissaient peut-être insignifiants au début de notre lecture et qui a lancé le suspense de cette lecture, prend tout son sens. Pensez-vous que prendre la vie de quelqu'un soit le crime le plus absolu qu'un être humain puisse commettre? Vous auriez raison de le croire. Le meurtre est terrifiant, monstrueux. Un geste tellement sacrilège que l'on se hâte de placer le coupable derrière les barreaux pour qu'il ne puisse plus jamais nuire. Quand on n'applique pas la loi du talion, exigeant le prix du sang versé. Malheureusement pour moi, j'ai découvert qu'il y avait pire qu'un meurtre. Un acte qui défie toute logique, toute humanité. Euh, Ce passage lance pour moi tout le récit. Et quand on a fini le livre, je vais pas vous spoiler bien sûr, mais ce passage prend tout en sens réel, et donc je pense qu'il est intéressant de lire ce passage avant de découvrir le roman et après pour se rendre compte des différents sens qu'il peut prendre. J'ai tout d'abord beaucoup aimé la plume de Cindy Van Wilder. Plusieurs booktubers en avaient déjà monté les mérites et c'est vrai que du coup je me réjouissais de pouvoir découvrir sa plume à travers ses ouvrages. Je n'ai pas été déçu, c'est vrai que quand j'ai lu Memorex j'ai compris pourquoi tout le monde aimait Cindy Van Wilder, pourquoi tout le monde aimait sa façon d'écrire, parce que je ne saurais pas l'expliquer, mais je trouve que sa plume est vraiment géniale. Je trouve qu'il y a quelque chose dans sa façon d'écrire qui nous fait ressentir des choses tout en nous laissant du suspense. Je ne saurais pas trop vous la décrire, mais c'est une plume qui nous fait quand même pas mal de descriptions. Des descriptions pas ennuyeuses, parce que moi vous savez bien que ça m'énerve, mais des descriptions nécessaires au bouquin et qui nous permettent énormément de nous identifier aux personnages. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec sa plume, c'est qu'on ressent vraiment ce que les personnages vivent à travers des descriptions plus ou moins nombreuses, mais qui ne nous ennuient pas. J'ai beaucoup aimé. Surtout sa manière d'entretenir le suspense. J'ai trouvé que c'était vraiment un coup de maître qu'elle avait fait avec ce thriller. Et c'est pour ça que je vais en venir au deuxième point de ma chronique, c'est-à-dire l'intrigue. L'intrigue principale, on s'attend à ce que ce soit ça qui va rythmer tout le livre. Et en fait, on arrive, je pense, dans la moitié du livre, moitié, trois quarts du livre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de petites intrigues qui vont se dériver de cette grande intrigue. Et qu'au final, ce à quoi on s'attendait en lisant le résumé n'est peut-être pas du tout ce qui va se passer et peut-être pas l'intrigue principale du roman. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, l'auteur nous surprend et ça nous donne un résumé qui n'est absolument pas révélateur sur au final toute l'intrigue du récit, comme peuvent parfois l'être certains résumés qui sont beaucoup trop longs et qui nous en disent beaucoup trop sur le roman à mon goût. J'ai trouvé l'intrigue haletante, palpitante, on n'a jamais le temps de s'arrêter, il y a toujours des révélations qui nous viennent, pareil c'est pas du tout à la fin qu'on a toutes les révélations, bah, elles arrivent vraiment tout au long du roman et donc ça c'est vraiment top. Et ça s'essouffle jamais quoi, on a toujours en point de mire cette trame principale, mais il y a plein d'autres mystères qui vont venir s'ajouter à cette trame principale et comme je vous l'ai dit, elle va passer un peu au second plan pour montrer d'autres intrigues et au final on se rend compte que euh,
Au départ, on n'a qu'une seule question quand on arrive sur l'île de Memorex et on en repart avec plein de réponses à toutes les questions qui se sont posées une fois sur l'île. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que l'auteur va mêler du thriller avec du complot, avec du roman d'anticipation, mais toujours ancré dans un univers plus ou moins contemporain puisque le récit se passe quand même quelques années dans le futur, mais un futur proche puisqu'il se passe en 2022. J'ai trouvé que c'était vraiment un mariage parfait et que tout allait bien ensemble. Et donc vraiment chapeau à l'auteur pour nous avoir fait ce petit cocktail de petites choses bien sympathiques. Les personnages m'ont beaucoup plu. Le personnage de Rhea est un personnage qu'on voit très travaillé, qui est très profond. Grâce à la plume de Cindy Valvinder, on peut vraiment s'attacher à elle et on peut vraiment comprendre ses réactions. On peut également parfois anticiper ses réactions et on apprend vraiment à la connaître. À la fin du roman, j'avais l'impression de vraiment la connaître comme si c'était quelqu'un qui avait vraiment existé et donc j'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi un énorme travail sur le personnage d'Aiki qui est le frère de Rhea, qui est un personnage clé de l'histoire et qui est un personnage qui va nous en faire voir de toutes les couleurs. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Le personnage d'Aiki devient très important, je ne peux pas vous dire pourquoi parce que ça risquerait de tout vous spoiler. Mais waouh, ce qu'elle nous a fait avec ce personnage là, je ne l'ai encore jamais vu. Et c'est très bien imaginé de la part de l'auteur. Et c'est là qu'on voit encore son grand talent à nous mettre des trucs où on ne s'y attend absolument pas alors qu'on pense que tout redevient à peu près normal. Elle te met un truc comme ça et ça fait bam dans ta face et tu n'as rien compris du coup. Et donc voilà, je trouvais que c'était encore une fois un grand coup de passe-passe de l'auteur qui a parfaitement mêlé ses personnages à son intrigue. Et au final, je me rends compte que ce livre, c'est un grand mariage de plein de choses extrêmement bonnes en individuel et encore meilleures ensemble. Et je pense que c'est vraiment le point fort de ce récit. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais bien évidemment vous parler de l'objet livre qui est spécial. Hein. Clairement, voilà, c'est un peu trop vert. J'ai trouvé que c'était vraiment une couverture qui était parfaitement adaptée au bouquin. Je le reproche parfois à certains livres d'avoir une couverture un peu bizarre comparée au bouquin. Et au début, je n'avais pas compris le sens de cette couverture. Voilà, de cette main un peu bizarre dans une espèce de nuage de cendres, je sais pas trop quoi. J'avais trouvé ça très bizarre. Et c'est vrai que pour le coup, quand on voit cette couverture-là, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer dans le roman. Mais quand on finit le roman, on s'aperçoit que cette couverture a énormément de sens. Tous les éléments de cette couverture ont un rapport avec l'histoire. Et croyez-moi, si cette couverture ne nous inspire rien au début, quand vous aurez fini le roman, elle va vous inspirer nettement beaucoup de choses. Et petit plus pour ceux qui ne le savent pas, si ce roman a les pages vertes et tout vert machin, c'est parce qu'il fait partie de la collection électrogène qui a pour marque de fabrique d'avoir une couleur par livre. C'est-à-dire que chaque livre de la collection est en one shot et aura une couleur qui lui sera propre. Et bah ici, Memorex a du vert. Et je suis d'autant plus content d'avoir adoré ce livre puisque j'ai une petite dédicace. Voilà. Je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo sur la foire de livre officielle, mais quel plaisir d'avoir un livre qu'on a adoré avec une dédicace. Voilà, en conclusion, je dirais que c'est un gros coup de cœur. L'intrigue est vraiment très intéressante. Le rythme est très bon, ça ne s'arrête jamais. Et on a vraiment une intrigue qui connaît plein de rebondissements et qui ne s'essouffle jamais. Mêlée à des personnages qui sont absolument incroyables, bien décrits et très attachants. Et aussi très différents et qui vont vous réserver de nombreuses surprises, croyez-moi. Et évidemment, pour accompagner tout ça, la magnifique plume de Cindy Van Wilder, qui est envoûtante, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais qui moi m'a envoûté et m'a emmené sur un petit nuage pendant toute ma lecture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné vraiment envie de lire Memorex de Cindy Van Wilder. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de ce livre pendant toute une longue vidéo. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire également. Ou si vous n'avez pas envie de le lire, n'hésitez pas à me dire pourquoi. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Et j'en ai marre de dire 3 fois le mot YouTube. Ça m'arrive d'ailleurs une fois sur 3, hein, si vous avez encore remarqué. Voilà. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. L'attente. Pour tout simplement commémorer. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous
Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler de l'objet livre. Donc pourquoi j'agite l'objet livre comme ça? Et avant de vous quitter, pourquoi vous quitter? Je ne sais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que je vous ai donné vraiment envie de... Et que... J'espère... Non, pourquoi j'ai...